Eh bien, il avait invité la plupart des membres de son ancien gouvernement, mais à l'heure qu'il est, ils ont commencé à s'éparpiller. Et c'est l'après qui se dessine. On vous accueille, Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise. Face à vous, il y a Yves Tréhard, il y a Guillaume Darey, il y a Charles Sapin et Edwige Chevrillon. La question, évidemment, c'est de savoir l'après. Est-ce que vous restez toujours sur votre demande de destitution, c'est-à-dire de démission d'Emmanuel Macron, ou est-ce que, au fond, vous vous dites, en entendant Olivier Faure tout à l'heure à ce même micro, que quelques avancées, pour reprendre l'expression de Marine Tondelier, valent mieux que rien? Bon, d'abord, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une date historique, c'est une journée historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe après avoir demandé le vote de confiance. Et je voudrais quand même dire que pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est un soulagement aujourd'hui. Parce que le plan Bayrou promettait beaucoup de souffrance pour les Françaises et les Français. Et donc, faire tomber le gouvernement, c'est faire tomber ce plan. Et donc, protéger les Français de l'impact de ce plan Bayrou. Vous avez parlé de bonheur, carrément. Oui, bien sûr. Mais il y a une crise politique et vous parlez de bonheur. Contrairement à d'autres, parce que j'ai vu beaucoup de personnes prendre la parole ce soir sur les plateaux télévisions, moi, j'ai pas la censure honteuse. Vous voyez, je suis fier d'avoir fait tomber ce gouvernement et je considère d'ailleurs, on y viendra peut-être, que c'est déjà une première victoire de la mobilisation populaire qui commence à grandir dans le pays et qui aura mercredi prochain, qui sera mercredi prochain en quelque sorte une première étape. Mais elle a déjà gagné quelque chose, parce que M. Bayrou l'a d'ailleurs dit, c'est parce qu'il y a eu ce mouvement populaire. Vous pensez que c'est la crainte de ce mouvement qui a précipité aussi cette forme de suicide politique? C'est pas seulement ce que je pense, c'est que M. Bayrou l'a dit, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit, je crois, samedi sur une des chaînes concurrentes, et il a dit, j'ai fait ça parce que je voyais qu'un mouvement social était en train de naître dans ce pays. Bref, je viens à votre question. Maintenant, ce soulagement, pour qu'il soit durable, forcément, ça nécessite que la chute du gouvernement de M. Bayrou s'accompagne et conduise à un changement de politique. C'est ça la question qui nous est posée. Et donc la question qui nous est posée pour l'après, c'est qu'est-ce qui permet d'obtenir ce changement de politique? Et évidemment, tout scénario, toute manœuvre, toute tambouille qui consisterait à essayer de trouver une combinaison politicienne pour permettre à Emmanuel Macron de continuer à appliquer sa politique ne permettrait pas de sortir le pays de la situation difficile. Vous ne croyez pas à la sincérité d'Olivier Faure lorsqu'il dit qu'il pense pouvoir faire passer un certain nombre de mesures, la taxe Zuckman, la retraite à 62 ans, la taxe sur l'excès au patrimoine? Je pense que M. Olivier Faure et les dirigeants socialistes qui se succèdent sur les plateaux sèment des illusions. Parce que la vérité, c'est que si, par hasard, parce que je veux bien qu'on examine tous les scénarios, y compris les plus loufoques. Parce que bon, pourquoi Olivier Faure dans ce cas-là? Ça pourrait être, je sais pas, un représentant du groupe Lyot à l'Assemblée nationale, une écologiste, un communiste, un insoumis. Avait d'ailleurs fait acte de candidature. Un insoumis, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on pourrait. Vous se êtes poser... candidat pour Matignon? Mais non, je ne le suis pas. Mais on pourrait se poser toutes les questions. Vous voyez? Pas Attendez, je vais répondre à votre Marine Tondelier question. est quasiment là. Après, je répondrai. Allez-y, et ensuite on écoute Olivier Faure. Après, je répondrai à d'autres questions. La réalité aujourd'hui, c'est que si M. Faure ou qui que ce soit devait être nommé, moi, mon problème, c'est pas l'étiquette. C'est pour faire quel programme politique. Or, vous voyez bien que M. Faure a déjà déchiré le programme du Nouveau Front Populaire, a d'ailleurs écarté la candidate que nous avions désignée en commun l'année dernière, pour nous dire maintenant, en fait, je veux rentrer à Matignon, quel que soit le programme. Mais ça, c'est pas possible. Donc, moi, mon sujet... Il n'a pas dit ça. Bah pardon, il a peut-être pas dit ça. Bon, on l'écoute, attendez, on l'écoute. Allez, On l'écoute, Olivier Faure. On était sur notre plateau il y a quelques minutes, on l'écoute. Montrez vous-même que Jean-Luc Mélenchon avait cassé l'union de la gauche ce soir et qu'il n'avait même pas l'intention de soutenir un gouvernement qui viendrait de la gauche. Mais moi, je souhaite au contraire l'unité de la gauche et des écologistes, faire en sorte que nous puissions gouverner ensemble et puis avancer parce que je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin de gauche dans ce pays. Il vous accuse d'avoir cassé l'union de la gauche. Mais Olivier Faure devrait assumer ses positions. Vous savez, il y a à peu près une semaine, il disait sur vos plateaux de télévision d'ailleurs qu'il n'y aurait plus jamais d'accord programmatique avec la France Insoumise. Vous en rappelez? Donc maintenant, il essaye de renverser la situation pour dire non, c'est pas moi, c'est les autres. Franchement, c'est pas très sérieux. Attendez, je veux juste dire une chose. J'aurais besoin d'une précision. Je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, il sème des illusions. Parce que ce que je trouve formidable dans le débat de ce soir, c'est qu'on fait comme si l'année dernière, on n'avait pas déjà assisté à la même comédie. L'année dernière, M. Faure a dit il faut qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Et puis après, il a dit, sinon, on censurera le gouvernement. Puis après, il a dit, bon, d'accord, je veux bien un Premier ministre du bloc central, mais il faut l'abrogation de la réforme des retraites. Sinon, je censurerai le gouvernement. Puis après, une semaine plus tard, il a dit, il faut la suspension de la réforme des retraites. Sinon, je censurerai le gouvernement. Et puis finalement, il y a eu un conclave et il n'a pas censuré le gouvernement. Donc, le problème, c'est que M. Faure, il a déjà bradé les 2/3 du programme du Nouveau Front Populaire et c'est la base de sa négociation avec le bloc central macroniste. À la fin, il n'en sortira rien. Donc non, il n'y aura pas d'avancée. Je vous repose la question.
le non-soutien, est-ce que ça veut dire censure? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que si Olivier Faure, effectivement, arrive à Matignon, vous censurerez? Mais en fait, encore une fois, pardon, mais mon sujet, c'est pas un sujet d'étiquette. Pour faire quoi, madame Non, mais je Pauline ne vous demande pas d'étiquette, je vous demande, est-ce que vous censurerez? Oui, mais admettez Est-ce que vous censurerez? Admettez qu'en ce qui me concerne, ce qui m'importe, c'est le contenu du programme. Ah bah, donc, on va vous donner la la taxe Zuckman, la suspension de la réforme des retraites, effectivement. Donc la suspension de la moins réforme des d'efforts retraites. demandés aux je les Français mets au cette année. défi de me censurer. D'accord. Alors la suspension de la réforme des retraites, parce que moi je voudrais bien à un moment que quelqu'un fasse son travail. La suspension de la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on arrête la progression de l'âge de départ à la retraite au point où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la retraite à 63 ans. C'est ça la suspension de la réforme des retraites aujourd'hui. Et moi je suis contre la retraite à 63 ans. Donc un gouvernement qui proposerait la retraite à 63 ans, il aurait évidemment pas mon soutien. Non mais pas votre soutien, est-ce que ça veut dire censure? Mais moi, mais évidemment. Oui, ça veut dire évidemment censure. Mais s'il Ok. s'agit... Bon, au moins les choses sont claires. Non mais attendez, mais moi je suis clair. Si maintenant vous me disiez, si par hasard il y avait un gouvernement qui viendrait pour proposer le programme du nouveau Front Populaire, je vais pas le censurer, j'ai été élu sur cette base-là. Mais tel que ça se dessine, vous Mais censurez. évidemment, parce qu'à la fin tout le monde sait que ça sera une grande coalition avec les En macronistes. vous écoutant les uns et les autres, d'ailleurs, Olivier Faure tout à l'heure a dit que c'était Jean-Luc Mélenchon qui cassait et pas lui. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Pas grand-chose, en fait. Et il y a un an, vous étiez prêt à ce qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Pourquoi, aujourd'hui, eh bien, c'est un non ferme et définitif, comme vous venez de l'exprimer, alors que Zuckman, retraite à 62 ans, ou Non, suspension... 3 ans, monsieur. Mais fiscalité complètement revue et corrigée pour justement faire pour gagner de l'argent, pour que l'État renflouer les caisses. Tout ça, ça vous convient? Mais attendez, l'année dernière, vous nous avez suffisamment reproché d'ailleurs sur les plateaux de télévision. Ah non, moi, nous je avions reproche dit... rien, moi. Attendez, c'est pas grave, on débat ensemble. Vous nous aviez dit l'année dernière, oui, vous dites que c'est tout le programme, rien que le programme. Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à l'époque. Bah, évidemment. Et là, est-ce que vous avez l'impression que le plan qu'a présenté Monsieur Faure et le Parti Socialiste correspond au programme du nouveau Front Populaire? Est-ce que vous savez que dans ce plan, il n'y a plus l'augmentation du SMIC, par exemple? C'est un point central du programme. Non, mais il n'y a plus l'abrogation de la réforme des retraites. Il vous explique par exemple qu'il y a la baisse de la Attendez, moi je CSG. parle de contenu programmatique. Oui, il n'y a bah, plus le on parle de la baisse rétablissement de de la l'impôt de CSG. solidarité sur la Oui, mais c'est un fortune. début. Dans les propositions de monsieur Faure et du Parti Socialiste, il n'y a pas 1 euro d'investissement pour la transition écologique. Manuel Bompard, on va vous reposer la question que vous posez Olivier Faure tout à l'heure. Oui. Si, cas d'école, évidemment, ils sont appelés à Matignon, ils proposent à un moment donné la taxe Zuckman. Vous censurez ça? Vous votez contre Mais la attendez, taxe attendez, Zuckman? Non mais juste Monsieur Svitek, là-dessus, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, je vais répondre à votre question, vous inquiétez pas. Pour les gens qui nous écoutent, comment ça marche une discussion budgétaire? C'est pas une mesure, puis une autre mesure, puis une autre mesure. C'est un package global. Et vous êtes appelé à vous prononcer sur ce package global. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce budget? Est-ce que vous êtes contre ce budget? Tout à fait. S'il y a la taxe Zuckman, mais qu'en même temps, il y a, je sais pas, des jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Si en même temps, il y a la taxe Zuckman, mais une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Si en même temps, il y a la taxe Zuckman, mais l'augmentation de la CSG, mais c'est pas ce que vous dit Olivier Faure ce soir. Mais alors comment il va boucler son budget? Il vous dit ça, Avec il vous quelle dit baisse de la majorité? CSG. Il vous dit par exemple que l'effort sera moins important que si ça avait été François Bayrou. Oui, mais monsieur Faure, il a combien de députés à l'Assemblée nationale pour 66. Bon, donc vous voyez bien que pour qu'il puisse avoir un budget qui a une quelconque chance de pouvoir être majoritaire, ça va nécessiter qu'il fasse un... Mais je n'ai pas dit l'inverse. Manuel Bompard, on a assisté tout à l'heure à une discussion extrêmement rude entre Philippe Brun et Clémence Guettet. Au point que Philippe Brun a fini par dire à Clémence Guettet qu'il ressentait que désormais votre ennemi de classe, c'est l'expression qu'il a utilisée, n'était plus le RN, mais le PS. L'histoire vous jugera. Et il a même dit l'histoire vous jugera. Mais attendez, enfin, moi je sais pas, M. Brun il dit ce qu'il veut, mais qu'est-ce que j'ai dit qui laisse penser que je serais plus opposé au Parti Socialiste qu'au Rassemblement National ou au Bloc Central? On vient de censurer un gouvernement du Bloc Central. Quant à mon opposition au Rassemblement National, je pense que j'ai pas besoin d'en faire... Manuel Bompard, juste... Attendez, excusez-moi, parce que le débat, sinon, il devient un super politicien. Manuel Bompard. Juste une chose, moi, j'ai été élu sur un programme avec un contenu programmatique. J'ai des électrices et des électeurs qui ont voté pour moi et qui m'ont élu sur un programme. C'était d'ailleurs le même que le PS. Je trouve ça formidable qu'on vienne me reprocher maintenant de dire juste une chose, en fait, parce que ce que je dis, on peut le résumer en une phrase simple. Moi, je suis fidèle aux engagements. Juste un point, Manuel Bompard. Juste un point. Finalement, ce que vous avancez, c'est que vous refusez même le principe de négociation, qui est la base de la démocratie. Donc, du coup, vous êtes un absolutiste. Vous arrivez, vous posez un programme et vous dites « je n'y toucherai ni de près, ni de loin ». Non, pas du tout. Je comme vous savez la démocratie parlementaire. Comme vous savez la réalité de cet hémicycle fracturé, oui. Finalement, imposer votre programme n'arrivera pas. Donc,
Que cherchez-vous? Moi, vraiment, je vous écoute. c'est la avec raison. La attention. démission du président de la République. Mais voilà, moi j'assume mon point de vue. Je vais vous dire les choses. Franchement, Attendez. je pense que dans cette configuration de l'Assemblée nationale, ça fait 1 an qu'ils ont essayé. On a fait tomber déjà 2 gouvernements. On ne va pas vivre encore 2 ans au rythme des gouvernements qui tombent tous les 3 mois. Donc, pardon, il n'y a rien d'extraordinaire ou de gravement dangereux pour le pays de dire, bon, on est dans une situation de blocage, peut-être que la meilleure solution, c'est de venir devant les Françaises et les Français et de leur dire, choisissez, franchement, entre les différentes options. Vous considérez que le Bompard. programme et les socialistes à Matignon, c'est virtuel, monsieur Bompard, mais la démission du président de la République, ça l'est tout autant. Il dit, je resterai jusqu'à la fin de mon mandat. Une fois qu'on a posé ça, on fait quoi dans les jours à venir pour qu'il n'y ait plus de blocage du pays? Non, mais d'abord, quand je vous dis que c'est virtuel, c'est parce que, bon, je vois bien, après je comprends, il faut trouver des sujets pour amuser un petit peu la galerie, parce qu'on est en attente, ça fait 15 jours qu'on sait que M. Bayrou va être censuré. Mais la démission du président, c'est virtuel aussi. Attendez, personne ici sur ce plateau pense sincèrement que le prochain Premier ministre va être socialiste. Vous Personne. pensez sincèrement que le président pourrait être destitué? Moi, je pense que le président de la République peut se retrouver dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de partir. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il peut être destitué? La destitution, ça nécessite des conditions qui sont évidemment des conditions difficiles, vous le savez. Voilà. Il faut 2/3 des parlementaires pour... Vous espérez sur qu'il le démissionne fond, sans avoir sur à le être fond. destitué? Pardon. Sur le fond, l'article 68 de la Constitution est très précis. Il faut qu'il y ait un manquement Non, pas à du ces tout. devoirs. Mais si, bien Mais sûr c'est que les si. parlementaires qui le décident, monsieur Tréard. Non, ben Je veux dire, notre motion de destitution, on l'a déjà déposée l'année dernière, elle a été jugée recevable à l'Assemblée nationale. Donc là, pardonnez-moi, mais l'argument que vous donnez... Oui, mais pour ça, il faut qu'elle soit votée après. Ah, voilà, donc c'est bien, on en revient à ce que je vous disais. Il faut donc que ça soit appuyé par une large majorité. Mais ça veut dire que vous ne ferez rien. Mais moi, je m'en suis jamais caché. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'en parallèle du mouvement institutionnel qui est la motion de destitution, il faut un mouvement populaire. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle à la mobilisation, notamment mercredi. À partir de mercredi? À partir de mercredi. Ensuite, il y a déjà la date du 18 septembre, en quelque sorte, comme rebond de cette Donc mobilisation. c'est la bordélisation C'est du déjà pays. prévu. C'est Ah ça non, que c'est vous pas la voulez. bordélisation. Vous savez, le le chaos. manifester... C'est un mot qui a été utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Hein. Non. Mais monsieur Tréard, juste faire la grève, manifester, c'est dans la Constitution, hein. On a le droit. Hein. Non, mais j'entends bien, mais le mot il y a rien de bordélisation... bordélisant à dire que Il a dit qu'il était un parfois il peut y professionnel avoir de un la mouvement bordélisation. social Le rôle des et donc il peut y partis avoir un bras de fer avec le pouvoir. Ça veut dire que vous ne ferez qui rien pour cherche à imposer faciliter sa les choses politique. et faire en sorte qu'il y ait une discussion avec les autres forces politiques. Ah non, je pense au contraire que faire partir le président de la République, c'est vraiment faciliter les choses pour le pays. Mais donc- Parce que sinon, le pays va être condamné à vivre dans des combinaisons, des tambouilles, vous voyez. Mais donc, pardon, Franchement, la personne n'y croit, coalition, en plus. Manuel Bompard, une coalition, par principe, c'est sale. À une coalition regroupant en quelque sorte des personnes issues de la gauche et du bloc central, évidemment, je censure immédiatement, mais pour une raison simple. J'entendais Olivier Faure tout à l'heure dire « Oui, mais vous comprenez, les insoumis, vous voulez attendre. Il faut commencer à réparer le pays. » Mais pensez-vous sincèrement qu'on peut réparer le pays avec ceux qui l'ont détruit ? Pensez-vous sincèrement qu'on peut réparer le pays avec ceux qui l'ont détruit ? Moi, je ne le pense pas. Mais il n'a pas dit, me semble-t-il, qu'il gouvernerait avec des membres. Il a dit qu'il y aurait des membres de la gauche et des écologistes. Oui, mais encore une fois, parce qu'après on peut refaire, si vous voulez, 3 fois le débat. La gauche, d'abord, il faudrait que les écologistes soient d'accord, parce que je crois que les écologistes disent pas tout à fait la même chose. Ils disent gouvernement du nouveau Front populaire. Monsieur Olivier Faure, il dit les insoumis, ils sont mis de côté. Déjà, ils disent pas exactement la même chose, mais même à considérer qu'ils sont d'accord, ça fait 120 ou 130 Raphaël députés. Glucksmann qui dit il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise. Oui. Nous assumons d'être une gauche de gouvernement qui n'entend pas gouverner avec la France insoumise. Mais mais j'en suis tout à fait d'accord avec lui. Monsieur Glucksmann a présenté par exemple ses propositions, c'est intéressant que les gens le sachent, et il propose par exemple d'augmenter la CSG pour tous les salariés. Ce qui revient quand même à amputer le pouvoir d'achat des salariés. Donc moi, je ne veux pas être solidaire de ce type de proposition. Alors, à l'inverse, il faut être précis, Olivier Faure disait que dans son programme à lui, il supprimerait la CSG sur les mais c'est un très bon exemple. Glucksmann, il propose l'inverse. Mais pardon, Manuel Bompard, c'est un très bon exemple, la CSG. Pardon, mais Olivier Faure nous explique tout à l'heure que... je vous parlais de la proposition de M. Glucksmann. Je sais. Mais je vais vous parler de la proposition d'Olivier Faure. Olivier Faure nous dit, sur les salaires en dessous de 1 920 € par mois, il y aura 900 €, en gros, en plus de pouvoir d'achat par an pour ces personnes-là. Ok, c'est pas une augmentation du SMIC, on a bien compris. Très bien. Mais c'est un effort fait en direction de ces personnes-là. Et vous nous dites, mieux vaut partir vers une éventuelle destitution, démission, etc., plutôt que de soutenir une proposition comme celle mais pas du tout, Maxime Zitek. Je vais même vous dire les choses clairement. Si une telle proposition avait une quelconque chance de pouvoir arriver, non seulement je l'appuierai et je la soutiendrai totalement. Le problème, c'est que j'ai déjà vu la comédie l'année dernière
où on nous a dit pareil. On nous a dit, oui, les insoumis, vous êtes la gauche. Je me rappelle, c'est la gauche qui braille et la gauche qui travaille. Et puis nous, les socialistes, on va obtenir des grandes victoires pour les Français. Moi, je veux bien à un moment qu'on refasse tout le temps la même série. Mais à un moment, il faut faire un peu le bilan. Depuis la non-censure, puisque les socialistes n'ont pas censuré le gouvernement de François Bayrou, sur la base de cette même argumentation, qu'est-ce qui a augmenté depuis 8 mois dans le pouvoir d'achat des Français? Ils ont quand même obtenu des choses sur les postes dans l'éducation nationale. Il y avait eu des choses de négocier. Monsieur Darré, même vous n'y croyez pas. Il manquait des milliers de postes à la rentrée dans un certain nombre d'établissements scolaires. Le monsieur Force se targuait d'avoir arraché un conclave permettant d'abroger la réforme des retraites. Ça s'est terminé comme une pantalonnade. À la place, on leur a accordé quelques millions d'euros en leur disant ça, on va pas le couper. Et puis, quelques mois plus tard, monsieur Bayrou a dit qu'il gelait des milliards d'euros supplémentaires. Et même eux, d'ailleurs, maintenant, ils vous disent je censure parce que les engagements qui avaient été pris devant nous par monsieur Bayrou n'ont pas été respectés. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que je veux bien faire semblant en termes de politique fiction. S'il y avait, moi, évidemment que je crache sur aucune augmentation pour les Françaises et les Français. Mais par contre, semer des illusions, c'est pire. Moi, je ne sème pas d'illusions. J'appelle à la bataille. J'appelle à la mobilisation. J'appelle au combat. Pour que les choses s'améliorent pour les Françaises et les Français, il faut faire partir le président de la République. Et ensuite les questions des Français. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre discours, c'est que vous appelez... Merci. Non, mais c'est vrai, parce que vous n'appelez pas à la dissolution. Vous appelez à la destitution. Oui. Vous n'appelez pas au rappel aux urnes, de revenir aux urnes et au vote des Français. Vous appelez à la mobilisation de la rue. On se demande, en vous écoutant, si vous voulez vraiment conquérir les institutions ou les faire tomber. Alors, vraiment, je vous le dis sincèrement. Posez les questions que vous voulez, monsieur Sapin, il n'y a aucun problème. Mais il ne vous aura pas échappé que quand j'appelle à la destitution du président de la République, c'est pour organiser une nouvelle élection présidentielle. À laquelle vous n'êtes pas prêt. Alors, si, je suis prêt, mais ça, c'est un autre débat. On en parlera si vous voulez. Non, parce que vous venez précisément de dire dans votre question que je n'appelle pas au retour aux urnes. Mais précisément, si je demande une élection présidentielle anticipée, c'est pour avoir un retour aux urnes. Par contre, j'ai l'impression et j'ai le sentiment, et d'ailleurs, je crois que c'est assez largement partagé par les Françaises et les Français, si j'en crois les enquêtes d'opinion, à considérer qu'on les croit, la dissolution, les gens se disent, mais est-ce que vraiment ça va résoudre le problème? Si c'est pour avoir la même configuration de l'Assemblée nationale, si c'est pour que M. Macron, à nouveau, ne tienne pas compte du résultat, à quoi bon? Vous ne pensez pas gagner les élections législatives, donc? Mais c'est pas que je ne pense pas les gagner. L'année dernière, on les a gagnés. M. Macron s'est assis sur le résultat. Non, vous avez gagné avec les socialistes, avec les écologistes et avec les autres. Le nouveau Front populaire, je ne le conteste pas. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'une présidentielle permettrait de chambouler tout ça et de vous amener derrière complètement au pouvoir? Ah ben moi, évidemment que si vous avez une élection présidentielle, vous pouvez la gagner comme vous pouvez la perdre, monsieur Svitek. Mais contrairement à monsieur Macron, moi, je suis un démocrate. Et quand on est un démocrate, ça veut dire qu'on accepte de gagner quand on gagne et on accepte de perdre quand on perd. Donc, s'il y a une élection présidentielle, je pense qu'on peut avoir un vrai débat de société entre les différentes options qui sont sur la table. Et ensuite, les Français y tranchent. Et si je perds, je perds. Mais si je gagne, je gagne. Ensuite, Lisa Adef, on poursuivra et je ne vous oublie pas, Yves Tréhard. Mais Lisa Adef, vous avez des questions de Français. Une question en particulier. Oui, bonsoir Manuel Bompard. La question de Christiane, c'est est-ce que la France insoumise serait prête à une cohabitation? Mais s'il s'agissait d'une véritable cohabitation, la cohabitation, c'est effectivement ce que nous avons proposé l'année dernière, en disant, on a notre programme, on a une candidate, on s'était tous mis d'accord sur cette candidate, on a un programme, on constitue un gouvernement, et on cherche à appliquer notre politique. Et on se heurte à une difficulté, c'est une Assemblée nationale dans laquelle on ne dispose pas de majorité, et on essaye, texte par texte à l'Assemblée nationale, de pouvoir faire passer des textes de loi. Ça, évidemment que, par principe, j'y serais prêt. Mais je vois bien que le président de la République, l'année dernière, a complètement écarté cette hypothèse, qu'il a balayé tout ça d'un revers de la main. Et je vois pas trop pourquoi aujourd'hui il serait prêt à faire ce qu'il n'était pas prêt à faire il y a un an. Mais vous respecteriez le rôle avec le Parti Socialiste, puisque vous me posiez la question tout à l'heure, c'est que le Parti Socialiste a renoncé au principe d'une cohabitation pour y substituer la tentative de constituer une coalition. Alors, attendez, deuxième question, Lisa. Question de Francis. Si Emmanuel Macron démissionne, quel candidat la France insoumise pour le remplacer? Puisque Jean-Luc Mélenchon n'arrive jamais jusqu'à l'Élysée, c'est ce que dit Francis. Ah bah ça c'est le point de vue de Francis. S'il doit y avoir une élection présidentielle, anticipée, je vous garantis que les Insoumis auront un candidat. Et évidemment, moi je m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit. Si elle doit avoir lieu demain, Jean-Luc Mélenchon me paraît effectivement sans doute la figure la mieux placée, la plus identifiée. Qui je rappelle, parce que bon après Francis il donne son commentaire, mais je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, on parle pas d'il y a 15 ans, hein. C'était il y a 3 ans maintenant aux dernières élections présidentielles. Il a fait 22% des voix. À 600 000 voix près, il était qualifié au second tour et il éliminait l'extrême droite du deuxième tour.
Certes, madame, mais dans ce cas-là, on peut dire que Lionel Jospin était presque au deuxième tour. Vous avez raison. On peut dire que, bon... Mais vous avez raison, mais vous connaissez la vie comme moi, madame de Malherbe. Il faut se battre pour essayer de gagner des victoires. Donc vous pensez que là, au prochain coup, ça passe? Au début d'une bataille, vous ne pouvez pas être garanti que vous la gagnez. Jean-Luc Mélenchon, la première fois, il a fait 11%. La deuxième fois, il a fait 19%. La troisième fois, il a fait 22%. Si on poursuit la courbe, la prochaine fois, ça passe. Mais je ne dis pas que c'est automatique, donc, mais demain... les gens, vous savez, dans une campagne électorale, ils ouvrent leurs esprits, regardent les différents programmes, et après, il faut convaincre, il faut être demain, meilleur, le candidat, ce serait Mélenchon, et après-demain, ce serait Emmanuel Bompard. Oh là là, j'ai pas dit ça. Je sais pas pourquoi vous posez cette question. Non, j'ai dit, pour l'instant, j'ai répondu que s'il devait y avoir une élection présidentielle demain, il me semblait que Jean-Luc Mélenchon serait le mieux placé. Si elle doit avoir lieu après-demain, je vous dirai après-demain quel est le candidat le mieux placé pour la France. Manuel Bompard, comme on n'en est pas encore tout à fait là, il y a un usage dans notre pays, dans une démocratie, après un événement important comme celui d'aujourd'hui, le lendemain, eh bien, le président de la République peut très bien consulter l'ensemble des partis politiques. Est-ce que s'il vous invite et s'il vous consulte et demande de venir à l'Élysée, est-ce que vous y allez? Ça dépend pour faire quoi. S'il s'agit... Pour vous consulter. S'il s'agit de nous inviter, comme il l'a fait l'année dernière, en disant je vais parler avec les forces politiques pour qu'elles se mettent d'accord, pour essayer de construire une grande coalition. Non, pour avoir votre avis, par exemple. Il n'en est pas question. Mais moi, mon avis, monsieur Tréhard, il est assez simple. Si je dois aller voir le président de la République, mais le mieux, c'est que je lui parle là, ce matin ou ce soir, par l'intermédiaire de ce plateau de télévision, je pense qu'il doit partir. Je pense que, vous savez, il y a eu dans l'histoire... Est-ce que vous iriez? Parce que le symbole est important. Je suis pas sûr... parce que je pense que mon point de vue, il est connu, et que je veux pas donner l'impression, après j'en parlerai avec mes amis, évidemment, mais je suis pas sûr que ça soit très intelligent de faire semblant que nous sommes prêts à une forme de combinaison, alors que c'est pas le cas. C'est pas un manque de respect, c'est une question de clarté, vous voyez. Je pense qu'il vaut mieux être clair. Je trouve que depuis maintenant plusieurs jours, on comprend un peu rien à ce qui se passe. Les gens regardent ça à distance. Ils se disent, mais c'est quoi, la classe politique sont prêts à se mettre d'accord. Chacun veut rentrer à Matignon pour essayer de prendre des postes, etc. Moi, non, voilà. Et la France Insoumise, non. Nous, on a un point de vue, c'est un programme. Après, les gens veulent de notre programme, ils s'appliquent. Les gens veulent pas de notre programme, ils s'appliquent pas. Mais moi, je vais pas brader mon programme pour faire la lutte des places. Vous voyez, ça m'intéresse pas. Merci Manuel Bompard d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes coordinateur national de la France Insoumise. On va partir